La paix de Jésus-Christ sur vous, peuple de Jésus-Christ. Je suis votre frère Ivan. Je me devais de vous écrire car l'Église est dans l'urgence de se lever pour le combat. Nous sommes à un siècle important de l'histoire de l'humanité. J'ai beaucoup à vous dire. Il y a beaucoup de choses qui arrivent derrière votre dos. Soyez donc attentifs aux événements à venir afin que vous compreniez que les Écritures s'accomplissent. Je vois Israël qui crie de douleur. La jeune fille crie famine à cause de cela, elle est à présent femme au foyer. Ses petits frères et petites sœurs sont toujours sous le toit parental. Et leur cri de famine est multiplié au point où la jeune fille qui a grandi dans la pauvreté n'a jamais vu pareille chose. La jeune fille est en larmes. Elle se met à crier de douleur à cause de ses petits frères et petites sœurs. Je tombais au sol et je me mis à pleurer pour Israël car ça sera une grande période de famine. Je frappais mon bras droit contre le sol en disant par le Saint-Esprit, Éternel des armées, où es-tu? Entends ma voix. J'implorais la pitié de l'Éternel et je remarquais en larmes que l'Éternel voyait les souffrances de son peuple. Il voulait que les choses soient ainsi afin que la confiance de son peuple soit encore plus placée en lui. Je remarquais que j'avais été mis à part à cause de sa volonté pour ne pas être touché par la famine. Beaucoup seront touchés par la famine afin de connaître le Dieu tout-puissant et ça sera une famine que le monde n'a point connue au point où je me suis prosterné devant le Dieu tout-puissant pour qu'il abrège les souffrances du peuple. Quand vous verrez ces choses, ne vous étonnez pas car ce sera des temps très difficiles. Souvenez-vous donc de la famine qui frappa au temps d'Élie. En ces temps à venir, ce qui était vendu pour 1 pièce d'argent sera vendu pour 3 pièces, sera vendu jusqu'à 5 pièces. Celui qui louait le magasin seul le louera avec un autre et les deux partageront le magasin. Je voyais une augmentation des prix des boissons. Tout devient très cher. Le Saint-Esprit me disait, je prendrai soin de mon peuple. Apocalypse 6 versets 5 à 6. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Le Seigneur Jésus-Christ me transporta d'un continent à l'autre. Je foulais aux pieds le continent africain. Puis le Saint-Esprit me donna une vision. Je voyais une grande sécheresse qui touchera l'Afrique. La chaleur produite par le soleil sera si accablant au point où seulement ceux qui ont l'Esprit de Dieu pourront supporter ce niveau de chaleur insupportable pour le corps. Tout ceci sera l'accomplissement de l'Apocalypse 16 versets 8 et 9. Le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. En ces temps-là, soyez attentifs et vous verrez les hommes blasphémer contre le Seigneur Dieu Tout-Puissant. L'Éternel me transporta dans le surnaturel, je vois un espace avec des sceaux. Ce sont des mots que personne ne peut connaître le sens, car cette langue est mystérieuse. Je vois l'ange de l'Éternel, qui se tient près de moi, je vois une forteresse, je vois 2 boucliers pour le peuple de Dieu. L'un de ces boucliers est plus ancien que l'autre. Quel niveau de solidité en ce qui concerne l'autre bouclier. C'est un bouclier incroyable que l'Éternel donne à son peuple. Moi Riven, je ne pouvais pas approcher trop près de ce bouclier solide car l'ange était entre moi et le bouclier. Israël de l'Esprit fera usage de ce bouclier dans des temps où le test de foi sera difficile. Jusque-là Israël a utilisé le bouclier qui fut donné aux anciens, un bouclier moins solide que le bouclier qui lui sera donné dans les temps de grande douleur. Apocalypse 7h14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Oui, amen, l'Église aura besoin de ce bouclier que l'Éternel m'a permis de voir. Béni soit le nom de Jésus-Christ, lui qui a aimé Israël. Ainsi il a préparé une grande forteresse et le grand bouclier pour son peuple. Oui, gloire à l'agneau Jésus-Christ. L'Éternel me prit en esprit et me fit marcher. Dans le monde des ténèbres, je voyais des occultistes, un docteur d'université. Je voyais aussi des Juifs qui étaient de ce monde-là, eux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, car un voile est encore devant leurs cieux. Le Saint-Esprit me conduisait malgré la peur en moi. Je voyais des gens possédés et prisonniers dans le monde des ténèbres. Je me mis à crier de panique. Le Saint-Esprit prit le contrôle de mon corps et me fit chanter sans ma volonté, et les prisonniers se mirent à chanter à la gloire de Jésus-Christ. Alors qu'ils chantaient, ils furent à présent libres, et les démons n'étaient plus dans leur corps. Puis je me mis à prononcer la parole sur une femme possédée et son bébé qui était prisonnière dans le monde des ténèbres. Après toutes ces choses, la mission était terminée. Le Saint-Esprit me fit sortir du monde des ténèbres pour mon plus beau bonheur. C'est un monde sans vie, sans espoir. C'est pourquoi il est écrit, il est descendu dans les régions inférieures de la terre.
où y amène Jésus-Christ l'esprit de vie, descend dans le monde des ténèbres quand il veut pour libérer les captifs. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, la parole. Le Saint-Esprit prit mon esprit, et je fus conduit dans une dimension spirituelle qui se trouve dans le monde végétal. Le Saint-Esprit me guidait dans une prison très isolée de cette dimension spirituelle. J'entrais dans cette prison qui avait la forme d'une grotte. J'entrais à l'intérieur. Je voyais une femme dont l'esprit avait été capturé pour être emprisonné. Un rituel avait été fait sur le voile, qui recouvrait tout son corps de la tête jusqu'aux pieds. Cette femme était allongée sur une table en pierre. J'essayais de retirer ce voile, mais je n'y arrivais pas. Ensuite, le Saint-Esprit me fit savoir que l'homme qui avait emprisonné l'esprit de cette femme approchait. Il y eut une confrontation spirituelle entre cet homme et moi. Je puis le paralyser grâce au Saint-Esprit. Je retournai auprès de cette femme et le Saint-Esprit me donna un coup de main pour retirer ce voile mystique, puis la femme fut libérée et je vis qu'elle était en panique. Je disais à cette femme qu'on doit partir, on sortait de cette grotte. Le Saint-Esprit me fit savoir qu'il fallait se dépêcher. Le Saint-Esprit prit l'esprit de cette femme car elle était à présent libre. Alors que je cherchais un chemin pour sortir de cette dimension, oubliant qu'il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors que le temps pressait et que je ne trouvais pas le chemin pour sortir de cette dimension, le Saint-Esprit saisit mon esprit et me ramena dans mon corps. Je vous dis ces choses afin que vous compreniez que vous ne pouvez pas être libre sans être d'abord libre dans le monde spirituel. C'est une réalité. Voici l'heure arrive où un homme ayant l'autorité de Dieu foulera aux pieds la nation d'Israël. Don de vision. Je vois un homme qui évangélisera dans les rues ne craignant pas pour sa vie, car l'Éternel Dieu est avec lui. Je vois un juif qui est scandalisé, car ce qu'il entend que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Puis je vois le Dieu Tout-Puissant Jésus apparaître devant ce juif et le serviteur de Dieu. En ce jour-là, le Seigneur mettra fin à cette prophétie lorsqu'il disait « Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors que le Seigneur Jésus-Christ était près du juif et de son serviteur, le Seigneur Jésus-Christ prononça la parole en disant « Je suis la lumière du monde ». Une grande lumière apparut et éclaira toute la terre. Le Saint-Esprit augmenta ma vue spirituelle, et je vis cette lumière jusque dans les régions inférieures, où Satan et son armée se tiennent. Elle entra et éclaira les régions inférieures de la terre et j'entendis Satan qui criait « Ah 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 !» Je voyais Satan et son armée qui fuyaient les régions inférieures de la terre à cause de la lumière. Amen, gloire à Jésus-Christ, la lumière du monde. En ce temps à venir, le voile sera retiré de la vue du juif et il verra le Seigneur de gloire, la lumière du monde Jésus-Christ. Je vois Israël et transpercer Israël. Cri de douleur. Elle aimerait que sa douleur soit abrégée, mais je vois le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui permet que sa douleur aille jusqu'à la fin. Quand la douleur alla jusqu'à son point final, je me mis à traverser le portail spirituel des eaux. J'entrais dans le monde à venir de Jésus-Christ. Beaucoup s'étonneront car ils ont été enseignés que le seul moyen d'aller dans le royaume de Jésus-Christ est par les airs. Je vous le dis, Église, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant qui a aussi créé les eaux. En traversant ce portail des eaux, je me rendais compte que j'étais accompagné de 2 anges de l'Éternel. Quel monde merveilleux! C'est très beau et incroyable à la fois. J'entendis la voix du Seigneur Dieu Tout-Puissant qui disait « Tout est accompli ». Ensuite je voyais la perfection devenant plus parfaite à cause de cette parole du Seigneur « Tout est accompli ». Je voyais une baleine dans les eaux de la vie et qui souriait. Puis j'avais envie de plonger dans les eaux de la vie et j'ai plongé pour ainsi me rendre compte que je pouvais respirer dans ces eaux, car la mort n'était plus. Encore un peu de temps, ô Église, et la mort ne sera plus, car il est écrit « Voici je fais toutes choses nouvelles ».